Monsieur le Premier ministre, un peu à la surprise générale, vous vous êtes saisi du conflit qui oppose les taxis à l'assurance maladie et vous avez déclaré que vous étiez prêt à retravailler la convention. Cette annonce est vue comme une ouverture qu'il ne faut pas décevoir. Ne pas décevoir les taxis et surtout ne pas décevoir les 6 millions de Français qui y ont recours chaque année. 35% d'entre eux ont besoin de soins pour un cancer ou pour une insuffisance rénale. Leurs conditions de transport ne sont pas secondaires, elles sont vitales. Alors, Monsieur le Premier ministre, laissez-nous les taxis. Parce que, voyez-vous, chez moi en Ardèche, par exemple, vous avez fermé la maternité et il faut aller dans la Drôme pour accoucher. L'IRM est toujours à 70 km de la maison. Les médecins spécialisés sont partis à la retraite sans être remplacés. Transporter un malade pour une chimio à Lyon, c'est plus de 300 km aller-retour et 4 heures de trajet. Ajoutez-y 4 heures d'attente et c'est toute une journée pour un seul malade. Puisque vous avez décidé qu'il fallait aller très loin pour se soigner, laissez-nous au moins les taxis pour nous y rendre. C'est vrai en Ardèche, mais c'est vrai aussi, Monsieur le Premier ministre, dans le Béarn et dans toutes les régions de France. Votre idée de forfait unique de prise en charge n'a aucun sens en zone rurale. Elle nivellera par le bas et conduira à des dépôts de bilan et à des déserts de transport. Et d'ailleurs, si les véhicules sanitaires légers ont disparu de certains territoires, c'est bien parce qu'on leur a imposé des niveaux de tarification trop bas. Les mêmes causes auront les mêmes effets sur les taxis sanitaires. Au lieu de vouloir regrouper les malades à l'arrière des voitures, de vouloir des tarifs homogènes mais injustes, travaillez plutôt avec la profession qui est disposée à rechercher des pistes d'économie et surtout, prenez des engagements dans la durée. Refusez par exemple que la CNAM puisse baisser les tarifs à tout moment de manière unilatérale. Monsieur le Premier ministre, des économies, oui, mais pas sur le dos des malades, pas au détriment des territoires qui se sentent déjà punis. Monsieur le Premier ministre, laissez-nous les taxis sanitaires. Merci.